Ferme un instant les yeux de l'agitation et ouvre les yeux de l'âme. Respire profondément. Sens l'air entrer, comme un signe de la vie qui palpite encore en toi, don sacré venant directement du trône de Dieu. Ce matin commence avec espoir, avec lumière, avec grâce. Ce matin commence avec la prière, avec un cœur entièrement tourné vers celui qui nous soutient, nous guérit, nous relève et nous restaure lorsque tout semble fini. Aujourd'hui, guidés par le psaume 30, nous élevons une prière de gratitude pour la restauration. Ce psaume, écrit par David, n'est pas né d'un moment de conquête militaire, ni d'un trône consolidé. Il est né de larmes séchées par Dieu lui-même. Il a jailli de nuits sombres qui se sont terminées par des danses de joie. David a compris profondément ce que signifie être restauré. Il a connu le silence de Dieu, mais il a aussi entendu le son de la miséricorde lorsqu'elle s'approche et nous relève de là où nous étions tombés. Avant de prononcer la moindre parole, nous voulons simplement reconnaître « Seigneur, nous sommes là, nous sommes vivants ». Et cela est déjà un miracle. Combien se sont endormis et ne se sont pas réveillés? Combien ont perdu la force de continuer? Mais nous, Seigneur, recevons ce nouveau jour comme un cadeau enveloppé d'un amour éternel. Nous ne savons pas tout ce que nous vivrons aujourd'hui, mais nous savons avec qui nous voulons le vivre, avec toi. Dieu bien-aimé, nous te louons pour ce jour. Nous te remercions car ta bonté est sans fin. Tes miséricordes se renouvellent chaque matin, comme la rosée qui tombe sans bruit, comme le soleil qui se lève sans être annoncé. Et ce matin, nous voulons nous souvenir de ta promesse écrite par David. Tu as changé mon deuil en une danse, tu as ôté mon vêtement de lamentation et tu m'as revêtu de joie. Oui, Seigneur, tu l'as fait tant de fois et encore aujourd'hui, tu le fais. Seigneur, beaucoup d'entre nous arrivent à ce moment fatigués de recommencer, fatigués de lutter, fatigués d'attendre. Mais en même temps, nous trouvons en toi une force qui ne vient pas de notre enthousiasme. Elle vient de ta présence. Elle vient de ton esprit qui souffle où il veut. Elle vient de ton amour qui persiste, qui pardonne, qui restaure. Si nous prions cette prière, c'est parce que quelque chose en nous a survécu, quelque chose en nous croit encore, quelque chose en nous, même aussi petit qu'un grain de moutarde, crie pour le miracle de continuer. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, Seigneur, nous ne venons pas demander, mais remercier. Remercier pour la restauration déjà entamée. Remercier pour les cicatrices qui prouvent qu'il y a eu de la douleur, mais aussi de la guérison. Remercier parce que ta main nous a atteints quand personne d'autre ne pouvait nous voir. Seigneur, comme David, nous voulons dire « Je t'exalterai, ô Seigneur, car tu m'as relevé. Tu ne nous as pas seulement soutenus, tu nous as relevés, tu nous as purifiés, tu nous as rendu notre dignité. » Combien, ce matin, ressentent encore le poids du passé, les décombres de la chute, les morceaux épars d'une histoire brisée. Mais tu es spécialiste dans la restauration des vases d'argile. Tu ne nous rejettes pas, tu ne nous abandonnes pas. Tu nous façonnes à nouveau, comme le potier devant son tour. Cher Dieu, aujourd'hui, nous nous unissons en esprit avec tous ceux qui ont besoin de se rappeler qu'il y a encore de l'espoir. Nous prions pour ceux qui ont pleuré cette nuit, qui se sont endormis sans savoir s'ils pourraient se réveiller. Nous prions pour ceux qui ont perdu des relations, des emplois, la santé, des rêves. Nous prions pour ceux qui ont pensé à abandonner et qui pourtant, en entendant cette prière maintenant, sont là, les larmes aux yeux, disant « Seigneur, aide-moi à croire à nouveau. » Et toi, Père, tu nous écoutes. Tu ne rejettes pas le cœur brisé. Tu t'approches de ceux dont l'esprit est abattu. Et tout comme tu as restauré la destinée de Job, tout comme tu as restauré la santé d'Ézéchias, tout comme tu as restauré la dignité de la femme samaritaine, nous croyons que tu restaures aussi des parties cachées de notre cœur, des lieux que nous-mêmes n'osons pas visiter. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons fait plus confiance à la douleur qu'à ta promesse, pour toutes les fois où nous avons cru que c'était la fin, alors que tu écrivais encore la suite. Combien de fois nous sommes-nous plaints, alors que nous aurions dû simplement attendre? Combien de fois nous sommes-nous révoltés, alors que ton silence n'était qu'une pause avant la résurrection? Mais aujourd'hui, en commençant ce jour, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons apprendre à faire confiance. Aide-nous à être comme Anne, qui, bien qu'humiliée, bien que pleurant profondément, a présenté son cœur devant toi et a fait confiance. Et toi, ô Dieu, tu ne l'as pas ignoré. Tu as transformé ses larmes en chants. Tu as fait l'impossible. Que nous puissions nous aussi faire ainsi confiance. Que nous puissions croire que la restauration ne vient pas parce que nous la méritons,
mais parce que tu es bon. Aide-nous à regarder les déserts comme des opportunités de voir ta main. Aide-nous à nous souvenir que le temps de la restauration arrive, même après l'hiver le plus long. Aide-nous à croire que ta promesse ne faillit pas, que ton plan ne tarde pas, que ton amour ne change pas. Aujourd'hui, Seigneur, en ouvrant les yeux sur ce nouveau jour, nous voulons déclarer, même si j'ai pleuré la nuit, au matin, le Seigneur m'a donné la joie. C'est ta promesse, c'est notre foi. C'est l'espoir que nous portons comme une lampe allumée au milieu des ténèbres. Tu es le Dieu qui change les destins, le Dieu qui transforme les vallées d'ossements secs en armées, le Dieu qui rend la vue aux aveugles, le souffle aux fatigués, la direction aux perdus, le Dieu qui ne se contente pas de réparer, mais qui fait toutes choses nouvelles. Que ce matin soit marqué par la présence restauratrice de ton esprit, que chaque personne qui prie avec nous maintenant sente comme si elle était visitée par ton amour, comme si ta voix murmurait « Je suis toujours là, je crois encore en toi ». Seigneur, aujourd'hui, nous ne prions pas seulement pour nous. Nous regardons autour de nous et voyons tant de cœurs brisés, tant de familles qui ont traversé la perte, tant de personnes qui luttent contre des maladies invisibles. Il y a ceux qui en ce moment même sont à genoux, non par révérence, mais par épuisement. Il y a ceux qui ont souri hier au milieu des autres, mais qui ont pleuré en silence en rentrant chez eux. Il y a ceux qui ont perdu tout ce qu'ils avaient construit et pensent que la vie n'a plus de sens. Et pour tout cela, nous prions maintenant. Que ta restauration, Seigneur, ne concerne pas seulement ce que le monde voit, qu'elle commence dans les racines, dans les profondeurs de l'âme, là où le traumatisme se cache, là où les voix du passé résonnent encore, là où la peur se déguise en force. Que ton esprit aille jusque-là, avec ta lumière douce, comme un baume qui guérit sans blesser, comme une eau vive qui nettoie sans faire mal. Que chaque douleur cachée reçoive maintenant le toucher de ta compassion, comme David qui a déclaré à Seigneur, mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Nous reconnaissons, nous aussi, ton pouvoir de guérison. Une guérison qui n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle, spirituelle, relationnelle. Une guérison qui reconstruit l'intérieur avant de changer l'extérieur. Une guérison qui ne dépend ni du temps ni des circonstances, mais uniquement du toucher de ta volonté souveraine. Seigneur, beaucoup de ceux qui prient maintenant se sentent comme des maisons abandonnées après une tempête. Portes brisées, fenêtres éclatées, fuite dans le toit de l'âme. Mais tu es l'architecte de notre histoire. Tu ne te contentes pas de rénover. Tu reconstruis avec une gloire plus grande. Comme tu l'as promis par le prophète Agé, la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que cette parole nous enveloppe, que cette promesse nous encourage, que cette vérité nous relève ce matin. Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour les petites restaurations qui passent souvent inaperçues, un sourire qui est revenu, une étreinte qui a été possible, une conversation qui a apporté la paix, un pardon libéré après tant de temps, une nuit où nous avons pu dormir sans peur, une pensée positive qui a surgi au milieu de l'anxiété. Oui, ce sont des miracles, ce sont des signes que la restauration a déjà commencé. Merci, Père. Et aujourd'hui, en commençant ce nouveau jour, nous déclarons avec foi. Le Seigneur est notre force et notre bouclier. En lui, notre cœur se confie, et de lui, nous recevons du secours. Merci parce que tu nous entends, même lorsque notre prière n'est qu'un murmure fatigué. Merci parce que tu connais chaque détail de notre douleur. Merci parce que tu es le seul à pouvoir entrer dans les ruines de notre être et tout relever avec beauté. Cher Dieu, nous voulons maintenant présenter nos familles. Nous savons que la restauration que tu opères commence à la maison. Restaure les foyers, Seigneur. Restaure les relations entre parents et enfants. Restaure les mariages, les alliances brisées, les liens déchirés par l'orgueil, la rancune, le silence. Que ta présence soit comme une huile répandue sur chaque maison représentée ici. Que le foyer redevienne un refuge et non un champ de bataille. Que l'amour redevienne un langage et non une arme. Nous prions aussi pour notre communauté, pour nos voisins, pour ceux qui vivent autour de nous et souffrent en silence. Restaure la compassion au milieu des rues. Restaure le sens du soin entre ceux qui partagent le même espace. Que nous ne soyons pas seulement des habitants d'un lieu, mais des ambassadeurs de ton royaume, des agents de ta guérison. Et nous allons plus loin. Nous prions pour notre nation, pour nos gouvernants, pour les autorités qui prennent souvent des décisions sans sagesse, sans compassion. Seigneur, visite notre pays, restaure la justice, restaure la vérité, restaure la valeur de la vie, restaure l'espoir d'un peuple blessé
par tant de douleurs historiques. Que le Seigneur fasse surgir des hommes et des femmes comme Néhémie, qui n'ont pas seulement pleuré pour la ville tombée, mais se sont mis en action, mus par une foi véritable. Et enfin, nous prions pour le monde. Un monde blessé, fatigué, divisé. Un monde avec des guerres, de la faim, du désespoir. Seigneur, nous savons que la douleur n'a pas de frontières et ta restauration n'a pas de limite. Que ta miséricorde touche les confins de la terre, que les missionnaires soient fortifiés, que les églises soient ranimées, que les cœurs endurcis soient brisés, que la lumière de l'Évangile atteigne les ruelles les plus sombres, les palais les plus froids, les cœurs les plus durs. Esprit Saint, souffle sur nous ce matin, touche nos esprits, chasse les pensées de défaite, de peur, d'inutilité, touche nos yeux pour qu'ils voient avec espoir, touche nos oreilles pour qu'elles reconnaissent ta voix, touche nos pieds pour qu'ils marchent avec un but, touche nos mains pour qu'elles servent avec amour. Restaure, Seigneur, chaque partie de notre être. Tu es le Dieu qui transforme le désert en jardin, qui sort le peuple de l'esclavage et le conduit vers la terre promise. Tu es le Dieu qui ouvre la mer, qui fait jaillir l'eau du rocher, qui envoie la manne en temps de disette. Tu es le Dieu qui restaure les identités, comme tu l'as fait avec Gédéon, avec Ruth, avec Pierre, avec tant d'autres que le monde aurait rejetés, mais que tu as appelés précieux. Et aujourd'hui, Seigneur, nous invoquons ta restauration avec foi. Nous croyons que ta présence restaure ce qu'aucun homme ne peut restaurer, que ton pardon restaure la dignité, que ton amour restaure le courage, que ta parole est le pont entre la douleur d'hier et l'espoir de demain. Et ainsi, comme le psalmiste, nous dirons aussi « Afin que mon cœur chante tes louanges et ne se taise pas. Seigneur mon Dieu, je te rendrai grâce pour toujours. Que notre âme ne se taise plus jamais. Que même dans les jours difficiles, notre cœur trouve la force de rendre grâce. Que même lorsque tout semble sombre, nous nous souvenions que la nuit finit toujours et que le matin arrive. Nous terminons ce second moment de notre prière avec un cœur plus léger. Nous savons que le chemin de la restauration est un processus et que tout ne sera pas résolu aujourd'hui. Mais nous sommes certains que le Seigneur a déjà commencé. Et tout ce que Dieu commence, il l'achève avec gloire. Père bien-aimé, en concluant cette prière, nous ne voulons pas nous précipiter. Nous voulons rester en ta présence quelques instants de plus, comme celui qui savoure la dernière gorgée d'une eau qui a désaltéré une âme assoiffée. Nous voulons que chaque parole prononcée jusqu'ici descende de l'oreille au cœur, qu'elle se transforme en foi, en gratitude, en une nouvelle posture face à la vie. Car nous le savons, lorsque nous prions véritablement, quelque chose change en nous, même si rien n'a encore changé à l'extérieur. Seigneur, merci pour chaque processus de restauration que tu as déjà entamé. Merci parce que, même si les résultats ne sont pas encore visibles, ta parole est à l'œuvre. Merci parce que, comme l'a dit l'apôtre Paul, celui qui a commencé en nous une bonne œuvre l'amènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Tu ne nous abandonnes pas en chemin. Tu es fidèle à chaque étape. Tu es avec nous à chaque saison. Aujourd'hui, nous te remercions pour la restauration qui nous rend l'espoir, pour le toucher silencieux qui guérit sans bruit, pour la présence qui réchauffe le cœur même lorsque le monde dehors semble froid. Nous te remercions pour chaque nouveau départ, pour chaque larme essuyée, pour chaque aube qui a apporté un peu plus de paix, pour chaque pas que nous avons pu faire après une chute, pour chaque murmure de ta part disant « Je crois encore en toi ». Seigneur, ce matin bénis chaque personne qui écoute cette prière, que ta présence se fasse sentir de manière intime, profonde, personnelle, que la pièce où elle se trouve se transforme en un autel, que l'endroit où elle prie devienne un chant sacré, où les anges montent et descendent, portant ses requêtes au ciel et apportant des réponses d'espoir. Que ce ne soit pas juste une prière de plus, que ce soit une rencontre, que ceux qui ont pleuré puissent aujourd'hui sourire avec espoir, que ceux qui étaient fatigués se lèvent avec une nouvelle force, que ceux qui étaient confus trouvent une direction, que ceux qui étaient malades ressentent un soulagement, que ceux qui se sentaient seuls ressentent la compagnie de ton Esprit Saint, qui console, enseigne et restaure. Tu es le Dieu de David, qui a fait d'une vallée un autel. Tu es le Dieu d'Anne, qui a transformé les pleurs en chants. Tu es le Dieu de Pierre, qui a transformé la culpabilité en mission. Tu es le Dieu de tant d'autres qui, comme nous, se sont sentis petits, fragiles, perdus, mais qui ont été trouvés, guéris et relevés par ta grâce. Que ce jour soit un jour de légèreté.
Que ta bénédiction nous accompagne comme une ombre, que ton esprit nous guide comme un vent doux, que ta parole soit une lampe pour chaque décision, que ta main nous soutienne dans chaque défi, que notre cœur soit si rempli de ta présence que même les difficultés perdent leur poids. Que tout ce que nous vivrons aujourd'hui reflète que nous sommes des enfants restaurés par un Père qui n'abandonne jamais. Seigneur, nous déclarons que notre âme est à toi, notre corps est ton temple. Notre esprit est la demeure de ta paix. Nos pas suivent ta direction. Notre histoire est entre tes mains. Peu importe ce que le passé nous a pris, ni ce que le présent semble menacer. Notre avenir est en sécurité en toi. Et cela suffit. Aujourd'hui, en concluant cette prière, nous ne sortons pas tels que nous sommes entrés. Quelque chose a changé. Quelque chose s'est allégé. Quelque chose s'est ouvert en nous. Peut-être ne savons-nous pas encore nommer ce que c'est, mais nous savons qui l'a fait. C'est toi, Seigneur. Avec ta patience, avec ta bonté, avec ton amour qui n'impose pas, mais attire. Qui n'accuse pas, mais guérit. Qui n'abandonne pas, mais restaure. Que cette prière continue de résonner tout au long de la journée. Que chaque parole se transforme en attitude. Que chaque promesse devienne une ancre. Que chaque verset soit un refuge au milieu des tempêtes. Que le souvenir de ce moment soit assez fort pour nous rappeler, lorsque viendront les défis, que nous avons déjà été touchés par le ciel. Seigneur, que ton esprit nous revête de grâce et de puissance, que lorsque nous regarderons en arrière, nous ne voyions pas les ruines, mais les fondations que tu es en train de reconstruire, que lorsque nous regarderons devant, nous ne voyions pas la peur, mais l'espoir d'un temps nouveau, que lorsque nous regarderons en nous, nous ne voyions pas la honte, mais la rédemption. Et surtout que lorsque nous regarderons vers le haut, nous voyons ton sourire nous disant « Je suis avec toi, je t'ai restauré, je suis ton Dieu ». Et si par hasard la journée est difficile, si viennent les tentations, les douleurs ou les incertitudes, que nous puissions nous souvenir du psaume 30. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. C'est notre certitude, c'est notre héritage, c'est ta parole vivante. Bénis-nous, Seigneur, avec la paix, avec la foi, avec l'amour, avec le courage de vivre ce jour avec un cœur restauré, avec l'audace d'aimer, de pardonner, de faire confiance et d'espérer, avec l'humilité de reconnaître nos limites et avec la gratitude de voir chaque détail comme un miracle. Que ta bénédiction soit sur nous, sur les nôtres, sur tout ce que nous entreprendrons. Et que chaque personne qui a reçu cette prière ressente l'élan de partager cette présence, de porter cette paix à d'autres cœurs, de répandre ce réconfort comme des graines lancées sur la terre, que nous puissions, chacun de nous, être des signes vivants que le Dieu qui restaure agit encore, qu'il appelle encore, qu'il guérit encore. Maintenant, avec un cœur rempli de gratitude, nous concluons cette prière. Nous déclarons « Amen ». Qu'il en soit ainsi, que cela continue, que cela fleurisse. Laissez votre Amen dans les commentaires. Écrivez, si vous le souhaitez, votre demande de prière. Nous intercéderons les uns pour les autres. Si cette prière a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de restauration. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces paroles de foi. Et souvenez-vous, Dieu est en train de restaurer votre histoire.